Merci Madame Lacuée. Nous passons à la question de Monsieur Gilles Savary, à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. La parole est à Monsieur Savary. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social, le 3 mars 2009, le directeur de l'immigration, pour le compte du ministère de l'Immigration, et le directeur de l'administration générale de votre ministère, Monsieur le ministre, prenaient un arrêté qui instituait un traitement automatisé très complet de données nominatives concernant à la fois les autorisations de travail aux étrangers, mais aussi les déclarations de détachement de salariés dont l'employeur est établi hors de France. C'est-à-dire un dispositif qui devait permettre la traçabilité des insaisissables travailleurs détachés dès lors qu'ils font l'objet de fraude ou de contournement au détachement, et qui donc aurait pu permettre à l'administration d'avoir une base de données pérenne, traçable, capitalisable, de façon à pouvoir mieux appréhender les gens et les travailleurs qui franchissent les frontières pour être détachés d'un établissement situé à l'étranger, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une société d'intérim, qu'il s'agisse d'un groupe, y compris français, détachement intragroupe, ou qu'il s'agisse de détachement simple. Vous mesurez, puisque vous êtes tout de suite attaqué à ce problème extrêmement compliqué, combien on est là dans un domaine très difficile à saisir, combien les fraudes sont complexes, sophistiquées, malgré l'engagement de l'inspection du travail, que je voudrais saluer ici, qui a réussi à sortir des affaires tout à fait remarquables et exemplaires, malgré l'engagement des tribunaux, bien que inégal selon le territoire, et malgré l'engagement des préfets qui aujourd'hui sont directement sous votre contact, puisque je sais que vous faites des conférences régulières avec eux pour les inciter à traquer le travail clandestin, le travail illégal et les fraudes au détachement. D'ailleurs, je vous en remercie. Les résultats sont extrêmement palpables et concrets dans mon département. Je voudrais savoir pourquoi ce dispositif de traitement automatisé, appelé FRAMID, France Migration Détachement, n'a jamais été mis en œuvre. Il y a peut-être des raisons, je veux bien les entendre. Et si, je voudrais connaître également quelles sont vos intentions à cet égard. Est-ce que vous considérez qu'il est opératoire et il doit en effet être maintenant mis en place au sein du ministère, ou bien est-ce que vous avez d'autres options à proposer? Je vous remercie. Merci Monsieur Savary. La parole est à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Gilles Savary, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'action résolue que vous menez pour faciliter la lutte contre le travail illégal. Quand je dis travail illégal, je comprends bien évidemment les travailleurs détachés non déclarés. Et votre région, grâce à l'action que vous avez menée, votre département est à la pointe en la matière. Le service de l'État, effectivement, le préfet de région agit et m'a demandé dernièrement l'autorisation d'ailleurs de pouvoir suspendre les travaux en cours quand il y a une fraude manifeste, ce que nous allons faire. Mais sur la question que vous posez, vous connaissez ma détermination dans la lutte contre la fraude au détachement transnational, un vrai sujet. Les entreprises qui entendent, dans le cadre de prestations de services internationaux, détacher des travailleurs en France doivent en faire déclaration à l'administration du travail, chargée, elle, de veiller au respect, bien sûr, des règles protectrices dans ce domaine. Depuis le 1er janvier 2014, la télétransmission des déclarations de détachement est aujourd'hui possible pour toutes les entreprises qui y souscrivent. Elle constitue une réelle simplification, il ne faut pas en douter pour les entreprises. Elle est toutefois facultative, la déclaration de détachement continuant à pouvoir être adressée soit par fax, soit par courrier à l'unité territoriale compétente, ce qui complique bien évidemment la chose. Seule, je voudrais le dire ici, la généralisation de la déclaration par voie dématérialisée permettrait de mettre en dispositif des services de contrôle sur une base de données totalement exhaustive des entreprises qui interviennent sur le territoire. C'est cette généralisation qui permettra effectivement de pallier, parce qu'elles existent, les carences que vous soulevez, que j'évoque également, du dispositif FRAMID. Cette généralisation de la télétransmission, la rendant obligatoire pour tous les déclarants, nécessite une disposition, et vous le savez, législative, qui compléterait l'article 1262-1 du Code du travail. Je sais que vous avez déposé
très utilement avec le rapporteur Denis Robillard un amendement qui va dans ce sens dans la loi croissance et activité dont l'examen a commencé hier à l'Assemblée nationale. Nous aurons donc l'occasion d'en discuter dans les jours à venir. Si votre amendement était adopté, et je soutiens cet amendement bien évidemment, cette généralisation dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la CNIL, puisque vous savez, pour ce type de choses, il faut l'avis de la CNIL, sera progressive. Elle entrera en vigueur concrètement et tiendra en compte du nombre de salariés détachés par un même employeur, ce qui est un des sujets majeurs. Votre question me permet, en conclusion, de vous remercier encore une fois de l'action résolue et de votre soutien sans faille dans la lutte contre le travail illégal. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Savary, un mot supplémentaire? Bon, je voudrais simplement remercier Monsieur le Ministre de son ouverture sur ce sujet très important et naturellement ne mésestime pas les difficultés qu'il y a à passer d'un système écrit, très incomplet d'ailleurs, avec des trous dans la raquette, puisque le propre de la fraude, c'est d'éviter effectivement de se déclarer, à un système qui serait systématiquement électronique, mais je crois qu'il faut y arriver. Et donc, je me réjouis que nous puissions progresser à l'occasion de la loi Macron dans les jours qui viennent pour mettre en place ce dispositif. Merci.